Salut à tous et merci d'être des nôtres. Dans ce programme, nous parlerons du nouvel entraîneur de l'Union sportive de Bitam. Il s'agit de l'ancien international camerounais François Omam Biyik, présenté lors d'une conférence de presse. Nous parlons également du Trophée des champions qui a vu la victoire du Paris Saint-Germain de Zlatan Ibrahimovic et la grosse prestation d'André Biogo Poko, international gabonais. Il est désormais connu, c'est officiel, le nouvel entraîneur de l'Union sportive de Bitam et bien sûr l'ancien international camerounais François Omam Biyik. On se rappelle, dans les années 90 précisément, lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde de cette année, il a marqué ce but historique face à l'Argentine d'Hernando Diego Maradona présent sur le terrain. François Omam Biyik est celui-là même qui a donné la victoire au Cameroun face à l'Argentine lors du Mondial 90. Il sera désormais aux commandes de l'Union sportive de Bitam. Il a été présenté par ses dirigeants lors d'une conférence de presse, lesquels ont profité de l'occasion pour faire le bilan du champion 2013 et bien entendu donner les raisons du recrutement de cet entraîneur. On regarde ceci et on se retrouve juste après. La présentation du nouvel entraîneur de l'Union sportive Bitam, l'ancien international camerounais François Omam Biyik, a été l'occasion pour le président du conseil de surveillance du club nordiste de faire le bilan du champion du Gabon 2013. Il a atteint globalement les objectifs qui étaient les siens. En plus du championnat, nous avons fait un très bon parcours en Coupe de la Confédération africaine. Pour le président d'honneur du club finaliste de la Coupe du Gabon, l'ambition de franchir un nouveau palier en Afrique justifie le recrutement de l'ancien entraîneur adjoint des Lions indomptables. Nous avons pensé qu'il faut que l'USB aussi cherche comment arriver à marquer peut-être un peu plus de buts. Comment arriver à produire peut-être un football un peu plus conquérant. C'est pour cela que nous avons fait appel à M. François Omam Biyik. Un challenge excitant que l'auteur du but victorieux du Cameroun en face de l'Argentine en ouverture du mondial 1990 ambitionne de réussir. Je tiens déjà à vous remercier, le président, d'avoir pensé à moi. Je sais qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui rêvent d'être à ma place. Et je suis heureux d'être là et content de prendre ces responsabilités. Après avoir fait ses gammes en France, au Mexique, au Togo et au sein des Lions indomptables, le triple mondialiste sera à coup sûr très attendu par un public exigeant qui rêve de voir l'équipe dépasser la frontière des préliminaires dans la Ligue africaine des clubs champions. Le Trophée des champions n'était pas qu'un match de football. Autour de ça, il y avait également du social avec la visite des Girondins de Bordeaux du côté d'Angondjé. C'est l'orphelinat Arc-en-Ciel qui a abrité justement cet événement. Ils sont allés pour soutenir cet orphelinat qui reçoit des enfants de la rue, mais aussi des enfants victimes de trafic. La directrice de cet orphelinat s'est dite heureuse de recevoir les Girondins de Bordeaux. Le président, quant à lui, a dit être également content de participer à l'amélioration des conditions de ses enfants. Reportage signé Mamadou Nyang. À Libreville, dans le cadre du Trophée des champions, les Girondins de Bordeaux ont rendu visite au centre d'accueil Arc-en-Ciel, un orphelinat pour enfants de la rue et enfants victimes de trafic. Une visite fortement appréciée par la directrice du centre. Nous restons reconnaissants et avec les enfants, nous nous engageons déjà comme les fans de votre club au Gabon. Des liens de fraternité sont déjà nés entre votre société sportive et notre association Arc-en-Ciel. À sa suite, le président des Girondins de Bordeaux a dit sa joie de participer à l'amélioration des conditions des enfants en difficulté. On profite aussi de ce passage pour vous rencontrer, pour vous remercier, pour en même temps insister sur le travail énorme que vous faites auprès de ces enfants défavorisés. On est heureux de savoir que la France, avec l'ambassade, a participé un peu à améliorer la condition de ces enfants. Donc nous, on va essayer d'apporter un peu de joie, de reconnaissance pour tout le travail que vous faites. L'organisation du Trophée des champions à Libreville est aussi une occasion de nouer des relations durables avec le football gabonais et africain. On vient jouer un match de football, mais on ne vient pas seulement jouer un match de football. On vient nouer des relations que j'espère durables entre le football gabonais et le football français. Remise de dons symboliques par l'international gabonais des Girondins de Bordeaux, André Poko, photo de famille avec les enfants de l'orphelinat ont mis fin à la cérémonie.
Nous parlons cette fois-ci de handball avec la première édition du championnat d'Afrique centrale U19 qui a vu l'élimination du Gabon malheureusement en demi-finale face au Tchad. La finale, quant à elle, a opposé le Cameroun au Tchad. Donc le Cameroun qui est sorti vainqueur avec 26 points contre 24. Cette rencontre qui s'est déroulée dans un fair play total et bien sûr au coup de sifflet final, les deux entraîneurs ont donné leur impression recueillie ici par Mamadou Niang. Les Lampions se sont éteints sur la première édition de la Coupe d'Afrique centrale U19 de handball avec la victoire du Cameroun. La présidente de la fédération gabonaise a salué les vainqueurs et encouragé les autres participants. Aux champions, nous disons bravo. Il s'agit de ne pas dormir sur vos lauriers et de travailler davantage afin que vous vous mainteniez. Aux autres équipes, nous dirons seul le travail paie. Ne lâchez rien. Son Excellence, l'ambassadeur du Cameroun, a salué le Gabon pour l'exemple qu'il donne dans la recherche de l'unité de la jeunesse africaine. Je voudrais saluer l'exemplarité une fois de plus du Gabon avec son chef d'État qui ne manque pas d'occasion d'offrir à la jeunesse gabonaise, africaine en général, les occasions de se retrouver. Satisfait du spectacle produit, le secrétaire général du ministère des Sports a réaffirmé la volonté de l'État d'accompagner les bonnes initiatives. Le gouvernement gabonais, à travers la politique du chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, ne ménagera aucun effort pour que la jeunesse sportive gabonaise et africaine bénéficie d'un appui susceptible de les accompagner vers des résultats non négligeables. Remise de médailles aux équipes du podium, trophée du vainqueur et photos de famille ont mis fin à la cérémonie de clôture de la première édition de la Coupe d'Afrique centrale U19 Libreville 2013. Nous parlons cette fois-ci d'arts martiaux et nous nous intéressons au Wushu. Bon, c'est vrai que c'est peut-être pas ce qu'il faut faire, mais bon, bref, je prendrai des cours. Donc, la Fédération gabonaise de Wushu a organisé le week-end écoulé un championnat, donc le championnat national de Wushu, qui a vu la participation de l'ensemble des ligues et des clubs de cette discipline qui existe au Gabon depuis 1992. Il est à signaler que ce championnat a été organisé dans l'optique de dégager de là une équipe qui représentera le Gabon au mondial de Wushu. Ce sera du côté de Malaisie. Qui sait, peut-être j'y serai. Reportage. Détecter les meilleurs combattants de Sanda, c'est entre autres l'objectif du championnat national de Wushu qui s'est déroulé le week-end écoulé à Libreville. Toutes les 2 années, la Fédération internationale organise le championnat du monde de Sanda. Et à ce titre, la Fédération gabonaise de Wushu a voulu préparer une équipe, sortir une équipe nationale qui, ma foi, va se retrouver. On va se retrouver avec tous les athlètes de toutes les ligues, les athlètes de toutes les ligues de la fédération. Cette détection entre dans le cadre des préparatifs des athlètes gabonais au championnat du monde en Malaisie en octobre prochain. Donc, je suis plus ou moins satisfaite de cette organisation, de cette compétition, d'où je peux déjà apercevoir mon équipe nationale qui ira compétir en Malaisie. Et ça a été fait par un travail de fond. Il y a eu un travail de fond. Il a fallu aller en province et réévaluer les clubs, les athlètes, parce que le Wushu, il faut toujours, à chaque fois, il faut toujours évaluer. Et de là, le 26, il y a eu le stage ici à Libreville, le 27, les éliminatoires, et aujourd'hui, comme vous le constatez, la finale, et la meilleure équipe a gagné. Précisons que cette compétition avait démarré par un stage de remise en niveau avec la phase finale qui a vu la victoire de l'association de l'Estuaire, suivie de la Ligue de l'Estuaire, et la 3e place a été décrochée par le club de l'AGR. J'aurais bien besoin d'un stage de Wushu, moi aussi, pourquoi pas. Nous passons cette fois-ci à la page internationale. Une page qui reste dominée par ce sport qui porte une couronne tel un roi. Il s'agit bien sûr du football et nous nous intéressons d'entrée de jeu au Borussia Dortmund. Et vous le savez désormais, quand on dit Borussia, on parle de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc le Borussia qui s'est imposé ce samedi lors du 2e tour de la Coupe d'Allemagne face à un club de 4e division. Il s'agit du FC Wilsven. Le score était de 3-0. Pierre-Emerick, qui a su gagner la confiance de son coach Jürgen Klopp, a été titulaire. Il n'est sorti, sinon il a été remplacé que dans le dernier
quart d'heure par Jonas Hoffmann, une grosse marque de confiance à l'international gabonais qui, une fois de plus, s'est imposé de folle manière et a été très décisif durant cette rencontre. D'un international à un autre, cette fois-ci cap du côté du pays de Mariam où nous parlons de Bruno Ekwelemanga avec Lorient qui, pour son dernier match de préparation, a pris le meilleur sur Sochaux sur la marque de 1-0 grâce à Maxime Bartlem lors de ce match à la 20e minute. 5 matchs, le bilan des Merlus est désormais de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Ce bilan qui a vu la forte participation de l'international gabonais Bruno Ekwelemanga qui a été reconnu par ses dirigeants, par les spécialistes du football français, même par ses supporters comme étant l'un des meilleurs, sinon l'une des meilleures pièces maîtresses de ce club. On souhaite bien entendu à Bruno Ekwelemanga une bonne saison du côté de Lorient. La grosse actualité reste bien sûr le trophée des champions qui a vu la victoire du Paris Saint-Germain de Zlatan Ibrahimovic. La marque de but à 1, c'était du côté du Stade de l'Amitié sino-gabonaise de Libreville. Il est important de noter également que la grosse participation de Diogo Poko qui a été, on va dire, le meilleur homme du match car il a reçu ce trophée, cette prestation qui a mis, on va dire, le niveau haut de l'équipe nationale car il a représenté valablement le pays. Diogo Poko qui dit, je cite, « Cette soirée reste inoubliable, je récolte les fruits de mon travail ». Nous souhaitons bien entendu une bonne saison à Diogo Poko car nous savons qu'il a encore beaucoup à donner pour le pays et pour son club. Sur ce, nous refermons les portes de ce Gabon News Sport. Vous êtes à la recherche de l'information juste. Vous avez l'adresse exacte www.gabonnews.com. À la semaine prochaine.